tout le monde, ou bonsoir, parce que vu l'heure au moment où j'ai fait ma vidéo, ça va peut-être être plus bonsoir ou bonjour, comme vous voulez. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un dernier ou avant-dernier calendrier de l'Avent. Peut-être l'avant-dernier, il en reste un à faire. Voilà. Celui-ci, il est un peu spécial. Il est fait avec que du matériel Stampin' Up pour la plus grosse majorité. Seuls les aimants et les trombones ne sont pas de chez Stampin' Up. Voilà, et ma paille dorée. C'est parce que ils n'en font pas, donc voilà. Sinon, tout le reste, c'est de chez SU. Aujourd'hui, je vous présente mon calendrier de l'Avent, ma mini-serre. D'accord? Elle peut servir aussi d'écritoire, c'est-à-dire d'arrange-courrier, tout simplement. Aussi, elle peut avoir double fonction. Ça peut être une idée. Je dis ça, je dis rien. Cette mini-serre, calendrier de l'Avent, je l'ai fait avec, et je vais vous mettre les références sous la vidéo, hein, avec le cardstock épinette enivrante. J'ai utilisé du papier doré comme celui-ci aussi. J'ai utilisé la collection Ever Eden que je trouve juste magnifique. Voilà, donc j'ai choisi les feuilles moi par rapport à ce que je voulais faire, hein. D'accord. Le doré, j'ai maté 2 fois en fait et j'ai fait la déco. Pour qui est du tamponnage, découpe, pardon, du découpe. J'ai utilisé. Attendez, est-ce que j'ai tout mis à côté, hein. J'ai utilisé le set de dies Poisson Eden. Pareil, c'est un magnifique set de dies. Les poissons de découpe sont juste magnifiques. Moi, je l'utilise, voilà. Donc, j'ai utilisé pour les feuilles et pour la banderole de devant. Je vais vous montrer, hein, bien évidemment. Et j'ai utilisé le set de tampons Voltige des fêtes pour le mot joyeuse fête. La Versamark. Le crayon Stamping White assorti au papier épinette enivrante. La poudre à embosser Gold. J'ai utilisé mon outil touche à tout, un bloc transparent. J'ai utilisé de la ficelle dorée pour faire mes pochettes. J'en ai plus. Du coup, je vous montre l'argenté, mais c'est la même en doré. Et ma colle taureau, hein, la colle verte là. Et aussi mon massicot Stampin' Up. Voilà, dans l'ensemble. Je vous mets tout en dessous. C'est plus simple, vous me connaissez, j'ai beaucoup de mal à faire l'article de tout. J'aime bien présenter mes projets plus que mes produits. Donc voilà. Donc, j'ai utilisé du rhodoïde aussi. Pardon, une feuille de rhodoïde. Donc, pour faire la base, il nous faut 6 feuilles A4. Pour faire les 24 pochettes, 24 feuilles. Alors, 5 feuilles peut-être pour la base, parce que les chutes de mes pochettes, vous allez vous en servir pour défaire les décos et tout. Donc, pour refaire les bords et ainsi de suite. Ma serre se compose comme ceci. Vous savez, je me suis inspirée des serres en bois qu'on a dans les jardins ou sur les petits balcons pour remettre le persil et autres, compartimentés. Tout simplement, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et dedans, il y a 4 compartiments. Dedans, on va mettre des pochettes. Alors, moi, j'ai mis mes pochettes blanches parce que ce tutoriel, je l'ai fait pour les amateurs de... Parce qu'il faut penser aussi à nos petits jardiniers, à nos grands-parents jardiniers, parce qu'ils nous offrent plein de légumes. Donc, je trouve que c'est sympa aussi de leur offrir les sachets de graines. Donc, moi, j'ai acheté des sachets de graines comme ceci. Vous voyez. Et je fais mes pochettes pour mettre ces sachets de graines. Dans le tutoriel, je vous explique comment adapter la pochette à votre taille de paquet de graines. Ou je vous explique comment faire. Je vous dis aussi, je vais vous le mettre en lien. J'ai fait une vidéo sur les pochettes, les pockets décorés pour les fleurs, les Art Speed Training. Ça doit être ça. J'ai fait un tutoriel là-dessus. Il est sur la chaîne, je vous mets le lien en dessous.
Donc, nous allons faire 24 pochettes comme celle-ci, avec les petites étiquettes comme dans les jardineries. Bon, là, je ne l'ai pas décoré du coup, vu que c'est pas ça que je vais me servir, moi. Mais je vais les offrir à quelqu'un, ces petites pochettes de fleurs. C'est pour ça que je les ai faites comme ça. Les petites étiquettes, je vais finir mes étiquettes pour les mettre sur mes pochettes, par contre. Ou pas, je ne sais pas, je verrai. Je sais pas. Ça dépend si je retrouve des trombones, parce qu'il m'en manque 5. Donc c'est un peu ballot, mais bon, tant pis. Vous allez en mettre 6 par case, dans ce sens-là. Et quand c'est fermé, eh bien, vous voyez, on voit les étiquettes. Moi, je vous conseille de mettre vos pochettes dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est bien, je sais compter, afin de ne pas avoir à les chercher. Voilà. Sinon, autre utilisation, si vous avez des cartes postales à ranger entre scrapeuses, vous savez, on s'envoie les cartes de bonne année. Hop. Ça peut ranger. On peut ranger aussi les cartes de bonne année à l'intérieur. Tout simplement. Donc, j'ai fait des rouleaux avec mon papier. Je vous montre comment on fait des rouleaux. J'ai récupéré une paille blanche et dorée que j'ai coupée. J'ai coupé mes petites feuilles. Je me suis fait un bandeau avec un dies et j'ai tamponné et embossé. Tout simplement. Voilà. Là. Et j'ai mis 4 aimants pour fermer. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez mettre des scratchs. Si vous n'avez pas de scratch, vous pouvez mettre un ruban de chaque côté, là, clac, clac. Et vous pouvez faire des petits nœuds. Pour faire les angles, moi j'ai utilisé cette perco-là aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Vous allez voir au fur et à mesure ce que j'utilise. Et puis, ben voilà. Je vous souhaite un bon tutoriel. J'espère qu'il vous plaira. Et allez, on passe à la fabrication. Allez, on sort nos papiers, nos colles et hop, nos ciseaux et on y va. Allez, on passe au montage de notre serre. Alors, je m'y reprends à 2 fois parce que je me suis trompée. Donc, on recommence, c'est pas grave. Ça arrive. Donc, voilà. Il va vous falloir une feuille de rhodoïde. Donc, moi, j'utilise les plastiques pour classeur. Donc, c'est les feuilles A4. D'accord. Il va vous falloir, moi, j'utilise là, la collection Épinette en Évron. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette collection. J'adore ce papier. Je le trouve juste magnifique. Donc là, je vais couper. Une fois 15 par 27. Une fois 15 par 22. Deux fois, et c'est là que je m'étais trompée tout à l'heure, 20 par 22. 24 fois 19 par 21. Vous avez bien entendu, 24 fois. Et dans les chutes, une fois 15 par 4, pardon. Deux fois 15 par 8 avec, alors, moi j'utilisais une chute, elle fait 7,8, c'est pas très très grave, avec 2 aimants. 3 fois 20 par 8 cm. 3 fois 20 par 8 cm, 2 fois 15 par 8, une fois 15 par 4, 2 fois 22 par 20, une fois 15 par 22 et une fois 15 par 27 et 24 fois 21 par 19. Voilà, et une feuille de rhodoïde. Voilà, vous avez toutes les mesures. On va prendre notre morceau de 15 par 21. On va venir faire un pli à 9 et un pli à 25. Je vous montre comment on fait un pli après avec mon massicot, mais du coup, je l'avais déjà fait, donc je vais juste me contenter de remettre avec mon plioir marquer le pli. Alors, faites pas comme moi. Moi, j'ai utilisé du dissolvant sur mon plioir pour enlever les traces de colle. Puis j'y ai été de bon cœur. J'ai effacé mon logo Stampin' Up. Voilà. Donc, sur les 15 par 27, on va faire un pli à 9 et un pli à 25. Sur le dernier pli, ça nous fait une languette. Vous venez y mettre du double face, comme ceci, et couper en biais.
Sur notre morceau 15 par 22, vous allez venir faire un pli à 18 cm. Tout simplement. Vous allez prendre ces deux morceaux. J'ai remis du double face de chaque côté parce que comme j'avais déjà encollé tout à l'heure, je l'ai vite décollé quand je me suis aperçue de ma bêtise et qu'il fallait que je refasse. Oui, mon outil touche à tout. Je l'ai rangé il y a 30 secondes. Et voilà, il est là. On n'a plus d'ongles. La petite palette là de l'outil touche à tout, moi j'avoue, je trouve ça bien. J'ai cassé les ongles à ras là. Ça fait très très mal. Donc, du coup, hop. Donc je viens coller mon morceau de 15 par 22, le plus grand des morceaux, sur la languette à ras du pli. Comme ceci. Ça va nous faire le fond, le devant, le dos, le dessus. D'accord? Ça, c'est nos morceaux de côté, de la base. On va prendre nos deux morceaux de 20 par 22, si je ne me suis pas trompée. 20 par 22, c'est ça. Sur les deux morceaux, on va faire exactement une première fois la même chose, c'est-à-dire, pour marquer mes plis, je vais faire des plis à 2 cm en haut, en bas, à droite, à gauche, et ce, sur mes deux papiers, pour me servir de ma planche à ranurer, de ma planche massicot, pardon. Il y a un bout de papier qui est resté collé là. Voilà. Mon plioir, il est en haut, ma coupe, elle est en bas, d'accord? Le coupe, c'est le marron foncé, le plioir, le marron clair, le beige. Je vais plier comme c'est des petites dimensions de 1 à 3 cm. J'utilise toujours les graduations qui sont sur la droite. D'accord? Donc, je dis que je pliais à 2 cm au bas, gauche, droite. Donc, j'ai mis mon papier à 2 et je plie sur la longueur. Et je fais ça sur les 4 côtés. Je fais sur mes deux papiers. Important. Voilà. Hop. Là. Il n'y a que ça qui est pareil sur ces deux papiers-là. Après, vous allez voir, on va faire la même chose, mais pas tout à fait. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore que toi? Attendez, je bois un petit peu de thé. Je sais du thé. Hein. Avec la tasse de mon précieux, mon petit sien à lunettes. C'est mon sien. Voilà. On va prendre nos deux feuilles et notre base. Vous voyez, là, je les mets en position, de façon que vous puissiez comprendre. Le morceau de 9 cm est là, et ça, c'est comme ceci, d'accord? Je vais prendre mon crayon de couleur blanc, les crayons aquarellables de chez Stampin' Up. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour que vous puissiez voir quand je vais faire des traits. Je m'en sers beaucoup pour la colorisation avec les petits pinceaux à l'eau, ils sont top. Là, je vais m'en servir pour vous montrer mes coupes. Alors, là, vous allez couper en biais. Là, toute cette partie-là. Là, vous allez faire la même chose. D'accord? Je me mets en face comme ça, vous allez comprendre. Là, pareil. Là aussi. On va couper tout ça. D'accord? Là, ce morceau-ci, il fait 9 cm. D'accord? Donc, 9 plus les 2, ça fait 11. Je vais venir faire un trait, là, à ma droite, à 11 cm. Là, à ma gauche, en partant du bout, 11 cm. En partant du bord de mon papier. Je fais un trait. Comme ça, vous savez. Tout ce qui est au-dessus de ce trait-là, on coupe. La languette, on va la couper en biais aussi. Hop. Là,
pareil. Hop. Et là, on coupe. Jusque-là, pas de souci. Là, on coupe en biais. 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 C'est important que vous sachiez. Là, sur le haut, ça fait 4 cm. Donc, je me mets bien. À partir, plus mes 2 de languettes, là, je rajoute. Donc, 4 et 2, ça fait 6. Et oui, hein, je suis encore compté. Bon, les quadrillages font 1 cm. Hein, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un trait. Hop. Tout ça, je coupe. Et là, en biais. La même chose de l'autre côté. Alors, vous allez me dire, ben, on fait pareil. Oui, on fait pareil, mais pas dans le même sens, en fait. Et c'est important de le dire, parce que... attendez, 2, 4, 6, hop. Là, c'est notre papier uni. Mais quand ça va être votre papier imprimé, il va falloir faire vachement attention à notre découpe, de façon à bien la faire correctement. Donc, c'est pour ça. Que si je fais... là, si je me mets comme ça, ok. Mais si je l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait pu être dramatique par rapport à la longueur du bas. Je me suis fait avoir. Hein. Donc, voilà. Et là, on y va. Gaiement, on va couper. Tout ce qui est hachuré en blanc, là, je coupe. Vous allez vous dire, oh, elle l'a pas fait. Si, j'y vais. Je vais le faire proprement. Voilà. Même chose là. Voilà. Petit bout à la poubelle. Attendez, je mets mes bouts à la poubelle. Donc celui-là, je le mets là. Je me remets bien. Hein. De toute façon, à pas louper. D'accord. Je coupe tout ce qui est blanc. J'ai trouvé ça, pour moi, c'est ce qui était le plus simple pour vous montrer ce qu'on coupait afin que vous ne vous trompiez pas en fait et que vous compreniez facilement. Je dis pas que vous êtes stupide, hein, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que des fois, nous, on fait les choses quand c'est notre tutoriel de base. On l'a imaginé, on l'a dessiné, on a calculé et on s'est fait un prototype. Et après, bah, dans notre tête, ça va super vite. Donc, du coup, on monte les choses machinalement. Et je me mets à la place, scrapeuse confirmée ou plus ou moins confirmée ou pas, ou débutante. Je me mets à votre place en me disant, mais elle a été vite et j'ai pas compris, il faut que je revoie la vidéo 15 fois. Donc, je préférais vous le montrer en vous écrivant sur le papier. Je trouvais ça 2 fois plus facile. Attendez, je range mon petit crayon. Voilà. Vous n'avez pas jeté vos chutes de papier, hein, surtout pas. C'est important. Vous allez voir pourquoi après. Alors là, je vais mettre du double face. Ici. Ici. Sur la languette là. Sur la languette là. 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 Et là. Mon outil touche à tout. Il touche tellement à tout que je le perds partout. Hop. Je colle à plat, je marquerai bien mon pli avec mon plioir après. Comme ça, pour le coller, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, tout simplement. Du coup, là, je vais marquer. Là aussi.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je préfère d'abord ce qui est à plat et après on colle. Bien mes plis, c'est important. Alors j'aime bien ce cardstock parce que, alors déjà la couleur, comme je vous l'ai déjà dit, je me rabatte, voilà, j'adore. Mais je trouve que pour les boîtes et les structures, il est bien épais. Et comme je vais rajouter aussi du papier doré bien épais, plus le papier déco, on va avoir une serre qui va tenir la route. C'est le cas de le dire. Je vais remonter ma serre. Ce morceau, je vais venir le coller là et ça ici, d'accord? Alors je mets pas de colle, je mets que le double face. Ça ne se décollera pas. Pourquoi? Parce que en plus c'est du bon double face déjà, mais aussi parce que je vais venir mater mon papier déco dessus. Donc voilà. Là, pour vous faire simple, je vais mettre mon truc comme ça pour que vous voyez mieux. Je vais venir me mettre pile dans l'angle de mon pli. Voilà. Et je vais venir bien me caler pile dans l'angle comme ceci. Et pour bien coller. Alors des fois c'est plus facile de se mettre au sol. Enfin au sol. Sur la table. Voilà. Et de faire glisser, d'aller taper contre le papier. Voilà. Ça, c'est le fond de la serre. Et non, je l'ai collé avant de faire d'autres choses. Attendez, on colle pas. Rectification. Oh là 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 là, il faut que je décolle. Et moi qui ai appuyé comme une andouille. Ah là là. On va essayer de décoller sans déchirer. On respire, on respire, on respire, on respire. C'est bon. Je vais faire la même chose de ce côté-là, sans déchirer. Donc ça emmène le double face, je remettrai sur le. J'ai oublié de faire un truc, mais super important. Et oui, je me disais, ça me fait bien un blocos. Là, je comprends pas. Attendez, je remets du double face. Je comprenais pas. Je remets ma serre dans le bon sens. Là, je vais venir plier en diagonale. Et oui, important, très important. J'ai oublié. Excusez-moi. Je sais pas si ça doit être la fatigue, je sais pas. Je l'ai zappé. Pourtant, je m'étais dit, il faut pas que j'oublie. Hein. Mais non. Donc, je mets mon papier, la pointe dans la rainure, l'autre pointe dans la rainure. Je baisse ma réglette et je viens appuyer. Pas compliqué. Le pli, je viens me mettre. Alors, si vous voulez vous buter, vous pouvez, mais moi, je ne le fais pas. Vous voyez, là, il y a des traits sur notre... Je viens me mettre sur notre massicot. Je viens mettre mon trait, mon pli, au deuxième trait. D'accord? J'ai fait une bêtise. Encore une. Attendez, je respire un coup, ça va bien se passer. Le pli, c'est pas en partant du haut, mais en partant du bas. J'étais en train de me dire, je fais une autre bêtise là. Bon, c'est pas grave, ça va être maté. Ah là 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 là. Je comprenais pas. Donc voilà, j'ai fait comme ceci. Donc, par contre, c'était pas une bêtise que je vous disais. Le pli est là. Je viens me mettre au deuxième trait. Et là, je coupe. Voilà. Ça, j'y touche pas. Quand je vais le plier, ça va donner ça. D'accord? De l'autre côté, c'est la même chose. Mais pas la même bêtise. Dans ce sens-là, ça sera plus simple. Donc, de notre bout là jusqu'au bout là. D'accord? Et juste tourner. Pas couper, plier. Voilà. Ensuite, je viens me mettre sur le deuxième trait là. C'est là pour comme ça vous savez un peu, vous connaissez la dimension. Ah,
et je coupe. Ça me fait exactement la même chose de l'autre côté. Là, on met rien, hein. C'est juste purement pour pouvoir appuyer ma serre dessus. Et là, je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure. Je viens me mettre bien à ras de mon pli. Cette fois, j'ai rien oublié. Donc, je vais pouvoir appuyer mon papier. Ah, je vous jure, il faut mieux en rire, hein. Bon. Il y a de ceux qui ne se trompent pas, qui font rien. Et après, il y en a qui diront que nos vidéos sont aseptisées, que ça ne montre pas les erreurs, que c'est trop parfait. Non, moi, c'est jamais parfait, hein. J'ai ma base, puis après, ben, vous voyez, je me trompe, comme tout le monde. Il y a en travaillant qu'on fait des erreurs. Voilà. Ça va mieux. Ça fait moins bloc. Je préfère. Ensuite, pour le moment, ça, je vais venir le coller comme ceci. Donc, pareil. Voilà. Voilà. Et ça, on va venir le coller comme ça. Mais avant de le coller, pour des raisons de praticité, nous allons prendre nos 3 morceaux de 20 par 8. Nos 3 morceaux, nous les avons pliés, pardon, à 2 cm de chaque côté sur les 20. D'accord? Ça va faire nos inserts. J'aurais dû tracer avant, j'ai pas pensé, mais bon. Il nous faut 4 x 4 machin, donc 15 divisé par 4. Il nous faut 4 cases en fait. « 3,75. D'accord, donc 3,7. Je reprends mon crayon blanc. Je vais venir faire un petit trait là à 3,7. Un autre à 3,7. Et un autre à 3,7. D'accord? C'est dommage, j'ai pas pensé. Attendez. Je vais décoller avant. Je vais le recoller, c'est pas grave. Non, ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Ça va pas m'aider. Donc je recolle. Voilà. On va faire sur nos morceaux de 3, de 8 par 20, donc avec nos plis, on va les plier en Z, comme ceci. Nos plis. On marque nos plis comme ceci, en Z. D'accord? Nos plis en Z, sur les extérieurs, on va mettre du double face. Alors, je vais mettre du double face. Sur les extérieurs, hein. Du coup, je vais mettre ma règle. Ça va être plus simple. De façon qu'elle soit bien droite. Je vais me servir de... Je vais me mettre bien droit. Vous voyez, mon papier bien droit sur la planche de rainurage. Ma règle bien droite. Je vais aller la faire taper dans le fond. Elle tape dans le fond, là. Je vais le coller comme ceci. Ça, dans le fond. Et ça viendra coller là. Donc, j'enlève mon double. Je vais faire un petit trait, du coup...
Comme ça va être vite. Je mets mon papier bien sur la ligne. Vous voyez, même si je ne l'ai pas fait avant, c'est rattrapable. On peut faire. Il n'y a pas de... Je vais vous montrer. Mon papier, vous voyez, ma règle est bien droite. Elle est droite là. Du coup, elle est sur mon trait là. Hop, je remets un petit trait là-bas. Voilà. Dans le fond, vous voyez là, j'ai fait les traits. Donc, ça, je vais venir le coller contre le trait là, au fond. Je le colle. Donc, je me mets comme ceci. Comme ça, vous allez bien voir. Je me mets bien droite. Ah, vous voyez, j'aurais pas dû le coller. Je savais que j'aurais pas dû le coller. Comme ça va être droit. Je me remets bien. Attendez, je mets mon papier bien droit. Ma règle bien droite. Voilà. Comme ça, vous allez bien coller droit. Vous prenez, vous allez coller le long de votre trait, comme ceci. Et celui-là viendra se coller là. Vous voyez, comme ceci. D'accord? Après. Mais on le colle après. On va coller d'abord ceux du fond. Donc là, pareil, je me remets bien droite. Je reprends. Alors là, on va mettre du papier déco. Comme ça se verra pas. Je mets ma règle droite. Comme ça, ma règle, elle vient pile. Voilà, c'est ma règle. Et c'est mon papier qui va bouger. Comme ça. Voilà. Je suis bien à l'équerre, bien droite. Voilà. Comme quoi que des fois, il ne faut pas toujours tout coller n'importe vite, trop vite. Parce que là, vous voyez, je l'ai collé et j'aurais pas dû. C'est pas grave. Je vais le recoller. Voilà. Vous voyez, du coup, on a nos écarts. Comme les vraies serres, en fait, elles ont des compartiments pour pouvoir mettre les plantes. Ben nous, on a fait des compartiments pour mettre les sachets de... Mon téléphone qui sonne. Les sachets de graines. Et bon, comme moi, vous avez vu dans la vidéo de présentation, je ne vais pas mettre de sachets de graines. Je vais mettre mes sachets... des sachets autres. Mais ben, c'est pas grave. Voilà. J'ai reçu un calendrier de l'Avent d'une autre marque. Et ben, je vais mettre mes... Comme c'est des simples sachets, en fait. Voilà. Dedans, c'est du scrap. Et je vais les mettre comme ça. Mais on va les monter comme mes sachets de graines. Je vais vous faire les sachets de graines en tuto quand même. Bien sûr. Là, on va venir coller ça contre ça. D'accord? Je commence par les extérieurs. Hein. Je commence par ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est plus logique. Vous allez me dire, oh là là, c'est... Oh là, mais oui, mais c'est normal. Mon sachet de graines. Mon sachet de graines. Il vient comme ça. D'accord? Et là, il va y avoir
je ne l'ai pas encore fait, mon petit trombone avec l'étiquette 1, 2, 3, et etc. Mais je ne l'ai pas encore fait. Ça, je vais le faire avec vous. Et là, eh bien, on va les coller. Donc, on va se servir du trait qu'on a mis en bas. Vous voyez, toujours le trait qui est tout en bas, là. On va venir se mettre bien droit. Hop. On va essayer de se mettre bien droit. Ça va nous faire 4 compartiments. Et donc, 4 compartiments qu'on pourra mettre 6 sachets, 6 x 4, 24. 6 sachets de graines par compartiment. Je trouvais que ça changeait ça changeait vraiment de la boîte. Puis j'avais envie de faire plaisir aux jardiniers. Parce que c'est vrai qu'on pense aux amateurs de chocolat, de café, de thé, aux enfants avec les jouets. Mais nos papiers, nos mamies, même s'ils aiment manger chocolat, souvent ils nous font des paniers pleins de légumes l'été. Eh bien, je m'étais dit, tiens, on va leur offrir leur sachet de graines pour pouvoir, pour qu'ils puissent tout simplement nous offrir toutes ces délicieuses, tous ces délicieux légumes l'été. Voilà, tout simplement. Et je dis papy-mamie, mais ça peut être autre que des papy-mamies. Hein. Attention. Hein. On a notre base. D'accord? Je la mets de côté. Je vais prendre mon rhodoïde que je vais couper à 15 par 19,5. Alors, je vais prendre ma feuille. Donc, je vais mettre mon plioir qui est beige en haut. Ma coupe en bas, marron foncé. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais me mettre à 15 cm, tout simplement. Je viens buter mon papier contre le haut. Je me mets à 15 cm. Et je coupe. Simplement. Je vais détendre le bras et dans l'autre sens, 17,5, pardon. Donc, je viens me mettre à 17,5 là. Et je coupe. Ça peut servir pour autre chose, hein, des checkers, on ne jette pas. Et là, on va venir faire un pli à 2 cm sur les 17,5. Et oui, ça se plie le rhodoïde. Mais on marque bien son pli. Hein. Vous voyez, je l'ai bien marqué, on le voit. Et à 15,5. Donc, j'ai tourné mon papier. Le morceau que j'ai déjà plié, il est à gauche. Et là, 15,5. Pareil, marque bien le pli. Mes ciseaux. Je vais couper en biais en haut, comme ceci, et en bas. Je vais marquer mon pli. Pas tout de suite, d'accord? Il va me falloir... Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas mettre de... Ah, j'ai fait une bêtise. Encore une. Il me manque 1 cm. Ouais. Je l'ai coupé trop court. Pourtant, j'avais mesuré, hein, mais je l'ai coupé trop court. On va refaire. On recommence. Pas grave. 15. Ah oui, il manque 1,5 cm, c'est bien ce que je dis. On recommence. On reprend une feuille de rhodoïde. Ce n'est pas grave. Donc, 15 cm. Donc, j'avais fait 17,5. Donc, c'est 19. Il me manque un et demi. C'est 19. Par 19 cm. 15 par 19. On coupe. Eh bien non. Mais non. Mais non. Et je recommence la même connerie. Non, non, je recommence la même connerie. C'est 15 par 21. Donc, je vais la prendre dans ce sens-là. Là.
et la couper à 15 comme ceci. Sur le 29,7. Voilà. Et sur le 21, je vais faire un pli à 2 cm et à 19 cm. Et là, normalement, je vais venir le mettre dessus. Et là, c'est trop grand. Attendez, je recommence. 15, donc un pli à 2. 2 plus 17,5. Le plus 15, ça fait 17. Attendez, je me concentre. C'est bon. C'est ça. Prenez un morceau de 15 par 21. Sur le haut, vous allez faire un pli à 2 cm. Et ensuite, donc, pli à 2 cm. Quand je vous dis que je fais des bêtises. Donc, un pli à 2 cm et un pli à 17,5. D'accord? La languette du bas, elle est plus grande, c'est pas grave. De toute façon, on l'aurait jeté. Donc, les languettes, on va les couper comme ceci en biais. Voilà. Ça va venir se coller là. Et ça va être le rabat du dos. Donc, je range mon massicot, j'en ai plus besoin. Et je prends mon morceau, le rhodoïde. Donc ça, je vais m'en servir pour faire des checkers, c'est pas grave. Vous faites pas la même bêtise que moi. Hein. 15 par 21. Pli à 2. Et pli à 17,5. Donc même si vous avez coupé à 19,5, c'était bon. Mais bon. 15 par 21 et pli à 2 et pli à 17,5. Vous allez prendre votre morceau. Alors, je vais mettre les aimants là. Vous allez prendre vos deux morceaux de 15 par 8. D'accord? Je vous ai dit deux, mais en fait, un seul aurait suffi. Je suis en train de me dire. Non, on va mettre les deux. 15 par 8. Sur la grande languette du bas, vous allez venir coller comme ceci votre papier en dessous. Attendez, je cherche mon double face. Et du coup, ça m'a perturbé. Vous avez la lumière là, juste là. C'est pas très agréable pour vous. Désolée. Alors, je vais mettre du double face là à ras. Je vais en remettre un bout là. Et je vais venir coller mon papier à ras du pli. Et je le centre bien. Hein. Voilà. Comme ceci. Ici, je vais venir mettre deux aimants. Alors, je voyais, je les colle avec le double face. Ensuite, ce morceau-là, je vais venir le recoller par-dessus. Mais avant de faire ça, je vais faire un truc que je voulais faire et que j'ai oublié de faire. Ah, Jen, c'est bêtise.
Où est ma petite perfo d'angle? Je vais traiter, on me l'a vendu. Où est-ce qu'elle est sur mon bureau? Non, elle n'est pas sur mon bureau. Donc elle est forcément dans la boîte à perfo. Elle n'est pas dans la boîte à perfo. Alors ça, c'est quand même très problématique. Elle n'est pas là. C'est qu'elle est sur le bureau. Et que moi, myope comme je suis, je ne la vois pas. Encore une fois. C'est fou ça. On ne rappelle pas l'avoir utilisé dernièrement, mais je l'ai prêté. Donc du coup, mon trio, ma perfo trio, qui est très très bien, super perfo. Mais je ne l'ai pas. Donc du coup, pour faire mes angles, elle est là. Hop, je l'ai trouvée. Super perfo trio, je suis désolée, hein, aujourd'hui c'est laborieux. Je vais venir faire mes angles. C'est important. Je vais faire la même chose sur le papier que je vais venir coller dessus. Bien mettre, bien buter. Et voilà. Et là, du coup, je vais y aller à la colle. Non, là, je vais remettre du double face parce que là, c'est le rhodoïde, donc ça va glisser la colle. Comme ceci. Et tout le reste ailleurs, je mets de la colle. Voilà. Ma petite colle tombeau que j'adore. Hop. Je vais venir coller comme ça, bien à ras, vous voyez. Et là, maintenant, je vais marquer mon pli. Maintenant que c'est collé. Voilà. En haut, ben, je vais mettre un double face là. Il me reste 2 aimants. Hein. Là, que je vais mettre là en attendant pour ne pas le perdre. Hop. Alors, moi je ne vais pas le faire. Mais si vous vouliez, attendez, il faut que je marque mon pli avant d'enlever le double face. Si vous vouliez, vous pourriez mettre là du papier déco pour faire les bords. Moi je ne vais pas le faire. Parce qu'on a déjà du vert en dessous et j'ai pas envie de rajouter une couleur. J'ai pas envie de rajouter un morceau. Je pense que là, sinon au niveau écartement, ça va faire trop juste. Et ça sera pas assez lumineux. Tout simplement. Et là, je vais venir coller ce morceau là ici. Donc je l'ai bien marqué, c'est plus compliqué. Alors, bien à ras, hein. De façon que ça soit bien. Voilà. Je pensais que ça avait, entre guillemets, je l'avais posé, mais que ça avait collé un peu, mais non. Je vais essayer de glisser par en dessous. Voilà. Oh là 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 là. Exercice d'équilibriste. Je le mets à l'envers et je mets ma main pour bien appuyer sur le rhodoïde. Simplement. Voilà. Et là, pour cacher, on va prendre notre morceau de 4 par 4 et on va venir le mettre là, dessus. Et après, on va venir coller du papier déco, hein, tout simplement. Ce qui est logique, d'accord?
Je vais mettre du double face parce que ben, la colle sur le rhodoïde, ça glisse et ça ne prend pas. Hop. Et pas les doigts sur la colle. Hein. Et là, je vais bien mettre bord à bord, bien correctement. Là, pareil. Voilà. On n'a plus qu'à venir mettre notre papier déco, comme à l'arrière, comme partout en fait. Là, ben, nos aimants, ça va être très simple. Là où ils sont positionnés, hop, je mets mon double face à l'envers. Comme ça, il sera collé au bon endroit. Je remets mon papier. Il y en a qu'un qui a coulé. Voilà. Et là, ben, on va bien poser notre papier déco. Tout simplement. Donc, je donne un petit coup sur ma vitre là, parce que pas très lumineuse, ma vitre là, elle est pleine de poussière. On voit que ça d'ailleurs. Je vais donner un petit coup de chiffonnette avec un petit peu de, comment ça s'appelle, de dissolvant. Je le ferai après. Je vais le nettoyer après. Donc, il n'y a plus qu'à coller nos papiers déco. D'accord? Hors caméra, je vais coller mon papier qui va là. Mon papier qui va là. Mon papier qui va là. D'accord? Ce côté-là et ce côté-là, je vais le faire avec vous. Là, à l'intérieur, je vais coller du papier doré. Que doré. Je ne vais pas mettre de papier déco, mais mettre du papier, des bandes de papier doré. Je vais les découper, les préparer, et on va les coller ensemble. D'accord? C'est pour égayer le fond de la boîte. Ça, je le fais hors caméra. Après, d'abord, on va faire notre pochette. D'accord? Alors, pour notre pochette, moi, je vais les fermer à la cire. Parce que j'ai envie. D'accord? Chez Stampin' Up, nous n'avons pas de cire. Donc, vous pouvez. Mais je vais utiliser les rubans comme ceci, en doré. D'accord? La ficelle dorée, pour pouvoir en mettre. Sinon, vous pouvez faire, je vais vous montrer, il y a deux options. Soit vous coupez, vous prenez des petites attaches parisiennes. Vous coupez un petit rond avec votre perfo ronde. Alors moi, je ne l'ai pas, la perfo ronde. Donc, je ne peux pas le faire devant vous. Et j'en ai une autre, mais pas de chez Stampin' Up, donc je ne vais pas vous montrer ma perfo. Voilà. Donc, je coupe deux ronds avec la perforatrice ronde plus petite. Ou alors, vous prenez un compas et vous faites deux petits ronds. D'accord? Vous allez mettre votre petit rond comme ceci à l'aide. Je vais vous montrer, hein, si je vais faire deux pochettes du coup. À l'aide d'une attache parisienne et la ficelle. Ou on va fermer comme moi je veux avec de la cire. On fait le montage et je vous montre les deux exemples de comment moi je vais plier et comment on va coller. D'accord? Pareil, la déco, ben, c'est propre à chacun. Moi, je vais mettre un joli papier dessus. Après, par la suite. Et je vais le mettre avec mon trombone.
On va faire les étiquettes trombone après. Ça fera partie du montage de la déco. D'accord? On prend nos 24 fois 21 par 19. 21 par 19. Sur les 19, vous allez venir faire un pli à 5,5. D'accord? Et vous allez faire un pli à 17,5. Non, c'est pas ça. 15,5. 5,5 et 15, pardon. 5,5 et 15. Alors là, il y a un truc qui me chagrine. Ça fait pas 15. 5,5, clac. Et celui-là, il est à 14. Les pochettes font toutes bien. Voilà. 5,5 et 14. Je vérifie. 5,5 et 14 sur les 19. D'accord? Je vais vous expliquer aussi comment on fait une pochette adaptée à son sachet de graines. Hein, d'accord? 5,5 sur 14. Sur les 21, vous allez faire un pli à 1,5. Voilà. Et ensuite, vous allez faire un pli à 17,5. 1,5 et 17,5. En bas, vous allez couper ce morceau-ci à droite, la languette du bas. Là, exactement la même chose. Là, vous allez faire un petit trait. J'y vais comme ça. Voilà, je vais vous le faire. Un petit trait à 0,5 là. 0,5 là. Ces petits traits, vous allez venir couper en biais légèrement là. Hop. Donc on met le petit trait dans la rainure et on va à l'angle comme ceci. Ma lame, il faut que je la change. Faut couper de papier aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, hein, mais bon. Là, je crois qu'elle fatigue. Donc là, pareil, de l'angle jusqu'au petit trait. Voilà. Donc là, vous allez rajouter, donc là, ça fait 3,5 si on ne se trompe pas. Hop, vous allez rajouter 1,5 cm. Et donc, pareil, vous allez faire un petit trait à 5 cm là. Clac et clac. D'accord? Jusque-là, pas de souci. Vous allez couper en biais. Je vais vous montrer. Donc déjà, je coupe ma languette. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Moi, je l'aurais fait sans couper la languette, mais je coupe ma languette. Je fais mon trait jusqu'à l'intersection des plis. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Je reprends ma perfo à angle. Je viens arrondir mes angles. Et comme j'aime bien et que c'est pour les fleurs, je vais venir, hop, comme ceci, faire de chaque côté. Voilà. Ça fait fini, je trouve. D'accord?
Si on a envie, on met un petit papier déco au dos. Et du coup, ça va ressortir. C'est pas coupé là, en biais. Hop. Pour le montage, c'est simple. On plie, on marque tous les plis. Yep. La languette la plus petite, elle va en dessous, la languette la plus longue dessus. Sur la languette la plus longue, sur le bord, hop, je mets du double face. Comme ceci. D'accord? Et là, je fais exactement la même chose. Alors, j'en mets pas trop vers le bas, je mets plus vers le haut. D'accord? Voilà. Je glisse mon sachet. Et on n'a plus qu'à le fermer. Alors, pour faire un sachet, selon la taille de vos sachets, parce que selon les marques, vous n'avez pas la même taille. D'accord? Donc, moi, j'ai pris ma feuille. J'ai mis mon sachet. J'ai sur les 21. Donc, j'ai mis mon sachet. Je vais vous montrer sur une feuille, ça va être plus simple. Je le fais pas, je le coupe pas. Hein. J'ai pris mon sachet. Donc là, ben, la hauteur, c'est celle que j'ai pris. D'accord? Je sais qu'en bas, je laisse 1,5. Donc ça, après, je me suis dit, ça, je vais le régler par rapport à mon sachet. D'accord? Sachant qu'en bas, je mets 1,5, ben, le reste, ça fera mon rabat. Il faut ajouter donc la partie la plus petite. Vous allez prendre la largeur de votre sachet. Donc moi, là, ça fait 8. J'ai fait 8,5 pour que ça puisse glisser. J'ai rajouté 0,5. Pareil, sur la hauteur, je rajoute 0,5. D'accord? Sachant que ça fait 8,5, je suis partie que sur mon rabat de base, il faisait 6 cm. Non, 5,5, pardon. 5,5. Et que le plus petit rabat, mon plus petit rabat, et du coup je l'ai collé, donc je ne sais pas, fait 4 cm à peu près. D'accord? Le petit rabat fait 1,5 cm de moins que le plus grand rabat. D'accord? Voilà. Après, à vous d'adapter vos pochettes par rapport à la feuille, par rapport à votre pochette. Mais attention, qui dit pochette plus haute dit que ça ne rentrera pas dans la serre après. D'accord? Alors, pour fermer nos sachets, deux choix. S'offre à nous. Donc ça, on laisse à l'intérieur, comme ceci. Après, on peut faire des pochettes à Art Speed, des pochettes décorées spéciales. Il y a des dimensions bien précises. Dans ces cas-là, et à l'intérieur, vous mettez bien ce que vous avez à mettre dedans. Je vous mets le lien en dessous de mes Art Speed Training. C'est des pochettes spécifiques pour mettre dans les grénothèques. Comme on va mettre un trombone avec le numéro, ça peut être après re-rangé dans une grénothèque. Après, notre serre, elle peut servir de grénothèque aussi. Hein. Voilà. Donc, il suffit juste de réajuster la hauteur et de l'adapter en Art Speed Training. Je vais y arriver à le dire. Je vous mets le lien, c'est en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien de ces pochettes décorées spéciales sachets de graines que j'avais fait pour un échange avec un autre groupe que le mien. Et donc, je vous mets le groupe de Sandrine. Je vous mets le lien dans la barre des commentaires en dessous. D'accord? En attendant, moi, j'ai fait des sachets spéciaux pour mon calendrier. Voilà. Donc, là, je vais mettre sur celui-ci. Je vais vous montrer comment moi, je vais tous les faire. Comment je vais le fermer. Donc, avec la solution du cachet de cire, que je trouve, j'aime beaucoup. Bon, il faut juste que je sorte mes cachets de cire. Avec mon jet. Hop. Et mon truc doré. Alors, j'aime bien utiliser la cire
Je trouve que ça fait fini, que ça fait Noël un peu plus. Donc voilà. Donc, je vais enlever tous mes tiroirs juste pour trouver mon briquet. En plus, spécial Père Noël. Donc là, je vais fondre. Je vais faire fondre ma cire. Ça va être un peu long, hein. On va la faire fondre là. Je vais la faire fondre en 2 fois. Je vais l'accélérer parce que sinon, on y a encore un. J'utilise la mèche et mon briquet, comme ça va aller plus vite. Je remplis ma petite cuillère. Je vais avoir une crampe à force, hein. Voilà. Je vais mettre comme ça pour pas que ça prenne feu. Après, ben, je vais fermer. Il y en a un là. Aïe, c'est chaud. Je vous dis de ne pas vous brûler, moi je le fais. Je vais fermer. Je fais couler ma cire. Ah, il faudrait que j'utilise mon autre briquet qui est plus adapté, où je me brûle moins les doigts, mais je ne l'ai pas là, il est là en bas. Voilà. Vite, j'ai pas pris ma petite ficelle dorée. Hop. Je prends un bout de ma ficelle dorée. Je la mets comme ceci. Je la plie en 2. Et je viens mettre mon cachet de cire. Et là, je reste appuyée quelques secondes. Voilà. Bon, je l'ai mal fait, mais bon. Là, c'est mon cachet. Comme ça, ben, quand on l'enlève, on enlève. D'accord? Donc ça, c'est la solution 1. Moi, je trouve ça super joli pour fermer. La solution 2. Donc, avec votre perforatrice Stampin' Up ronde, la plus petite, vous allez faire deux ronds. Dessus, vous allez pouvoir venir mettre n'importe quelle déco, c'est pas un souci. On va pouvoir y mettre aussi un petit papier déco, pourquoi pas. D'accord? Là, je vais faire, à l'aide de ma petite rouilleuse, un petit trou. Je vais les mettre ensemble, comme ça, elles seront au même niveau. Un petit trou au centre. Là, celui-là, il va venir être collé. Donc là, je prends 2 petites attaches parisiennes. C'est important, hein? Tiens, j'en ai des dorés. Je trouve ça joli. On peut mettre une flippette aussi. Vous savez ça? Ce genre de fermoir là. Quand on met ça comme ça, on vient là, on le met là. Hop. Même avec l'étiquette, tout simplement. On met une flippette. Donc ça, je reprends ma ficelle dorée.
Alors, elle va être cachée. Je le dis, hein. Elle va être cachée par papier déco que je n'ai pas mis. Mais je trouvais que c'est joli quand ça pendouille comme ça. Je vais le mettre à l'arrière. Qui touche à tout, c'est mieux. Quand même. Hop. Ma ficelle dorée, hop. Je l'arrête, c'est important. Voilà. Celui-là, je viens le coller là. Et celui-là, donc il va là. Donc du coup, on va mettre un petit papier déco derrière, hein, parce que là, il va falloir... je fais un petit trou bien placé, à la trouilloteuse bien propre. Voilà. On peut le faire avec la croque, hein, le crocodile. Mais c'est vrai que moi, juste pour percer un trou, je le fais avec ma petite... Hop, là, je mets un petit double face pour fermer. D'accord. Et je ferme mes pochettes. C'est pas là qu'il faut que je le mette, c'est là. Voilà, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la façon 1. Ça, c'est la façon 2. Voilà. À vous de fermer vos pochettes comme vous voulez. Je vais décorer ma pochette. Je vais décorer les extérieurs de ma serre. L'intérieur, je vais prédécouper. Et je reviens vers vous pour faire la suite. À tout de suite. Allez, on va passer à la décoration. Comme je vous ai dit, hors caméra, j'en ai déjà fait. Donc, j'ai mis de la déco dessus, derrière, en dessous. Peut-être mater avec une autre partie là. Devant, sur le devant. J'ai fait un côté. Je vais vous montrer comment je fais l'autre côté. D'accord? Là, après, je nettoierai avec mon petit... avec le dissolvant pour que ça fasse propre. Donc, moi, je mate 2 fois, vous savez. Je mate avec ce papier-là. Qui s'affeuille, les feuilles métallisées. Et elles existent donc en or, en cuivre. Et voilà. Donc là, j'ai utilisé or. Et la collection papier déco, j'ai utilisé Ever Eden. Je suis fan. Je suis fan, il est juste trop beau. On peut s'en servir et pour les fêtes et pour autre chose. Et là, je trouvais que pour faire un calendrier, alors pour faire le calendrier serre, je trouvais qu'il était parfait. Franchement, je le trouve magnifique. Voilà. Je vous mets toutes les références sous la vidéo, hein, bien évidemment. Donc, mon papier or, le premier que j'ai mis, il faisait 16 par 17,5. Et le deuxième fait 15,5 par 17. Comment je fais? Eh bien, c'est simple. Je mets mon papier en position. Donc, j'ai fait exactement la même chose pour l'or. Hein, d'accord? Je me mets en position comme ceci. Je prends mon petit crayon. Je l'enlève et je fais un petit trait à 0,5 là, en dessous du papier. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai fait 0,5. Là, je fais la même chose. En bas, en haut, je fais pareil. Voilà. Je prends mon massicot. Je fais côté par côté. Hein. Je ne fais pas les deux en même temps, comme je vous disais tout à l'heure. Le papier déco, il a un sens. Donc, faites attention au sens de votre papier. Donc, je mets en biais sur mon massicot avec les 2 traits. Et je coupe. Faut que je change ma lame. J'ai déjà dit tout à l'heure.
Voilà. Et j'ai plus qu'à couper, à coller, pardon. Vous voyez, c'était pas bien compliqué, hein. Et je fais exactement la même. Donc pour mon papier doré, pour mon papier déco, des deux côtés. Voilà. Du coup, je pense que je vais mettre papier déco en dessous. Je ne l'avais pas collé. Hop. Et il y va quasiment. Donc même si c'est un peu plus large chez le dessous, c'est pas grave. Je préfère utiliser une chute. Voilà. Donc du coup là, ça protège. Là, on voit pas l'aimant. Là, ça recouvert l'aimant. Alors, mon chéri me disait, avant de mettre le papier déco, j'aurais pu coller 2 aimants à l'arrière. Comme ça, si on l'avait ouvert, ça aurait pu tenir. C'est vrai. Mais je ne l'ai pas fait. Ensuite, à l'intérieur. À l'intérieur, je vais le mettre comme ça, là. Je trouve qu'on voit les morceaux, là. Donc, du coup, j'ai coupé 4 bandes de 3 cm. Je vais venir coller comme ceci. Vous voyez? À l'intérieur. Je vais le mettre bien droit, hein, bien sûr. Voilà. Donc, on va coller nos papiers à l'intérieur comme ceci. Du coup, ça va déjà éclaircir l'intérieur. Si on veut, on peut le mater avec du papier déco. Moi, je ne vois pas l'utilité. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis toujours. Plioir. Parce que ça ferait un morceau de 2. Non, attendez. Je tente quand même 2,5. Juste pour voir ce que ça donne. Même si on ne voyait pas l'utilité et que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Si, peut-être que ça va finir. Je vais le faire. Finalement, je vais mettre du papier par-dessus. Vous voyez, il y a vraiment que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour ma petite chiffonnette. Donc, pour éviter de me compliquer la vie, je vais les coller à l'extérieur. Ça ne sert à rien. 2,5. Ceux-là, ils font 3 par 17,5. Les autres font 2,5 par 17. Hein. Comme ça, on utilise tous ces morceaux. Est-ce que j'ai pas mis le même papier, moi? D'accord. J'ai utilisé 2 feuilles différentes, en fait. Pourquoi? Je n'ai pas vu.
peu Marie Cochonne. J'ai mis de la colle sur le tapis. Je vais encore avoir les doigts qui poissent, comme d'habitude. Si j'ai mis les doigts dans la colle. Si vous ne mettez pas les doigts dans la colle, vous n'avez pas les doigts qui poissent. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, il vous suffit de coller à l'intérieur. C'est pas compliqué en fait. Et du coup, ça cache bien. Merde, pardon. J'ai des grossièretés. Ça éclaircit le fond finalement, donc c'est pas mal. Donc j'ai fait ma boîte très foncée. Hop. Faut vraiment, vraiment que je nettoie le plexi là. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Faut vraiment que je trouve... Ça m'agace. Alors, je nettoie avec du spray désinfectant. C'est un peu mieux. Je vais lui mettre un petit coup d'acétone. J'en mets. Du vernis, Je le nettoierai après. Ça fait vraiment pas propre. Ensuite, alors moi je vais faire une petite déco légère. Parce que je pense que ma déco, je vais la faire remonter sur le plexi. Je ne sais pas encore. Donc pour faire ma déco, je vais utiliser le Dies qui va avec le papier. Ici, c'est-à-dire Poisson Eden. Je vais utiliser de cette collection le petit bandeau et la petite feuille. J'aurais pu utiliser le reste, mais je vais utiliser le petit bandeau et la petite feuille. Donc, je l'ai mis dans ma Big Shot, je l'ai coupé. Ça m'a donné ça. Et les petites feuilles comme ceci. D'accord? J'aime beaucoup. Je trouve ça super frais, distingué. Voilà. Dessus, là, j'ai tamponné Joyeuse Fête. Le Joyeuse Fête, c'est un tampon qui vient de cette collection-là. Voltige de fête. J'ai pris la Versamark et je l'ai embossé. Alors, l'embossage, comment ça se passe? Ben, c'est tout simple. Je vais prendre une autre feuille. Bon. Petit bout de papier, un bout de chute. Voilà. Je prends mon tampon. Je vais peut-être embosser ça
Ça, je le couperai après. Et je le mettrai sur mon truc. Je fais mon tampon, tout simplement, avec la Versamark. Je viens tamponner sur mon papier. Voilà. Je prends la poudre Gold de chez Stampin' Up. Je viens appliquer la poudre sur mon tampon. Je retire l'excédent de poudre. Voilà. Je prends le pistolet chauffant de chez Stampin' Up. Alors, le mien n'est pas de chez Stampin' Up. Mais vous pouvez prendre celui de chez Stampin' Up qui est très très bien. Et c'est juste que j'en ai... Je vais en acheter un, mais j'en ai déjà un, donc je vais pas encore le faire en faire dans deux. On va faire un peu de bruit. Ça chauffe la poudre. Voilà. Tout simplement. Voilà comment se pratique l'embossage. Et vous voyez, c'est super joli. Là, j'ai embossé l'étiquette. Je trouve ça joli comme tout. L'écriture est belle. Je vais me faire comme une paille avec ma chute de papier. Alors, comment je fais? Je prends un bout de chute de papier. Je vais la couper à 7 cm, 8 cm, pardon. Voilà. Je prends un crayon papier ou une paille d'une couleur que vous avez, vous. Je viens rouler mon papier dessus. Alors, je vais mettre un bout de double face pour commencer. C'est important. J'en mets un là et un sur la fin. Je serre. Alors, j'aurais des ongles, ça serait plus pratique. Je serre bien, j'enroule jusqu'au bout. Voilà. Et j'enlève ma paille. Et ça me fait un rouleau. Voilà comment utiliser ces chutes. Là, j'ai fait la même chose, mais j'ai pas fait la même chose. J'avais des pailles blanches et dorées, donc je trouvais que ça allait faire ressortir. Je pensais mettre un truc comme ça. Faire quelque chose. Ça roule. Oh my god, ça roule. Eh, les deux machins là. J'aurais juste posé pour que je puisse venir avec une étiquette posée comme ceci. Voyez, faire un relief. Faire comme un 3D, mais avec des pailles. Donc, je vais coller avec mon pistolet à colle sur la tranche. Plus joli. On ne verra pas la tranche. Donc, je le colle au pistolet à colle. Hein. Je le mets en décalé, il n'y a pas besoin forcément de... Alors, je mets un peu de colle là, un peu de colle par là, vous voyez. Et je vais venir coller mon étiquette dessus.
Alors oui, je fais tout au pistolet à colle. Voilà. Et là, ben, je vais venir insérer des feuilles dorées et vertes. Ça rend bien, j'aime beaucoup. Je trouve ça joli comme tout. Voilà. Ensuite, du coup, je vais avoir utilisé toutes mes feuilles dorées. Ah non, j'en ai encore une là. Je les ai coupées ensemble. Donc voilà. Mais je vais peut-être remettre une petite bande là. Je me tâte, mais il faut vraiment que je nettoie mon plexi. La base de notre serre, elle est faite. On va passer au montage de enfin, aux étiquettes. Je la pousse, je la nettoie entre temps, d'accord? Alors, on a fait nos sachets. Je ne l'ai pas encore décoré mon sachet, mais j'ai fait mon étiquette. L'idée est de mettre votre sachet de graines et de venir mettre vos étiquettes comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, les étiquettes, elles sont tenues sur un trombone. Stampin' Up n'ont pas de trombone. Moi, j'ai pris les trombones moyens de chez Action. Je dis bien les moyens, pas les grands, les moyens. D'accord? Donc, pour cela, il me faut un morceau de papier. Oh, je vais prendre dans ma chute. De 6 cm par 5. Par 5. Sur les 6, vous allez plier à 3. Ça, vous le faites 24 fois. Donc, moi, comme j'ai utilisé du doré, un morceau de 2,5 par 4,5. Et un morceau de papier déco de 4 par 2. Et tout ça dans mes chutes. Hein. Je crois qu'il fait 4 celui-là. Sur ce papier-là, je vais prendre le crayon assorti à mon papier. Donc, Stampin' White. Là, il y a la mine à 0,5 et il y a la mine feutre. Donc, moi, je vais utiliser le feutre. Et je vais mettre le chiffre comme ceci. Je vais le faire à la main. Donc, moi, j'ai fait mes étiquettes, mes chiffres à la main. Vous pouvez les découper avec la machine, avec une machine. Vous pouvez les acheter tout faits. Vous pouvez les tamponner et les embosser. Je n'ai pas de tampon chiffres. Donc, enfin, j'ai des tampons chiffres, mais c'est des chiffres en collé entièrement. C'est la collection pour faire les calendriers. Donc, ben, ça ne peut pas aller dessus. Donc, ben, là, je colle sur un des côtés. Alors, bien évidemment, vous pouvez ancrer tous vos papiers à l'aide des petits tampons, des petits doigts et de l'encreur assorti à mon papier. Je plie. Je viens prendre mon trombone, je l'insère au milieu. Je mets du double face pour le faire tenir. J'ai oublié de coller ma déco. En fait, là, j'ai inséré, avant de coller mon papier, mon petit touche à tout.
j'ai inséré, voilà, 2 petites feuilles pour égayer mon étiquette. Vous voyez? Et là, je fais une étiquette par paquet, par enveloppe. Et hop, comme ceci. Il n'y a plus qu'à faire ça avec les 24 sachets. Donc, sachant qu'on en met 6 par case. Alors, après, comme c'est une grainothèque, moi, je vous conseille de les mettre dans l'ordre. Ça évite de les chercher. Voilà. Et c'est mieux. On fait ça avec les 24. Je vais regarder dans ma chute. Je voudrais regarder un truc. Il manque d'une finition. Et du coup, je vais nettoyer là. Ça m'agace de voir ça sale. Donc, nettoyage en direct. Je suis désolée, mais ça me va pas du tout. Eh bien, c'est que le dissolvant pour les ongles, ça enlève toutes les traces de colle sur le rhodoïde. Je vais le mettre à plat. J'aurais dû le nettoyer avant de le coller. Ça, c'est moi. Mais j'aurais moins galéré. Mais vous êtes d'accord avec moi? Faut nettoyer, sinon c'est pas joli. Je ne vais pas présenter ça si c'est pas nettoyé. Je fais mes carreaux. Ah, c'est mieux. C'est plus propre. C'est pas tout à fait, c'est pas encore ça, mais on va y arriver. Voilà. Séance de ménage. Il y en a encore un tout petit peu là. Désolée. Alors, en plus, ça sèche vite sur le torchon, le dissolvant, et puis ça va puer toute la soirée, du coup. Il est 20h57 là, à mon ordinateur, et du coup, ça va sentir le dissolvant toute la soirée dans l'atelier, plus de la chambre à côté. Super. Alors, je me demande si je mets une barre. Alors, voyons voir. Si je mets moi, j'ai très peur que si je remets un morceau là, celui-là, il est quasiment à la bonne taille. Je vais regarder dans ma chambre ce que ça fait. J'ai vraiment envie que donc on va faire 1,5 cm, donc ça fait 3. Et donc je coupe, je plie à 1,5. Et là, ça fait combien ça? Hop. Normalement, c'est bon parce que les de 2 mm.
si, moi je préfère, ça fait fini. Mais on va faire ça. Donc dans une de mes chutes, je prends un morceau, je fais 2 morceaux de 3 par 15,2. Sur les 3, je plie à 1,5. Pourquoi là c'est pour plier à 1,5? Tu m'expliques t'as le coco là? Des fois, des fois que j'aurais pas vu que je m'étais trompée. Oh, mais c'est pas grave, je repère. Donc 15,3 par 3. Par 1,5. Voilà, quand même. Je vais mettre ça comme ça. Je vais coller du double face. Attendez, je l'insère, c'est juste pour voir. Voilà. Et je trouve ça plus joli et plus fini. Ça, et dessus, je vais revenir couper mes petites feuilles. Et je vais remettre de la feuille comme ceci, dorée, sur tout le long. Une dorée, comme ça, une dorée. Une verte, une dorée, une verte, une dorée. Je pense que ça va être sympa si je fais un truc comme ça. Voilà. Je colle mes 2 morceaux. Je colle mon papier déco. Et je reviens vers vous vous montrer l'objet du délit fini. Mes pochettes. Alors, moi, je ne mettrai pas de graines dedans parce que du coup, il va être pour moi ce calendrier. Je l'ai présenté, mais moi, je vais mettre mes petites enveloppes comme celle-ci. Dedans, il y a des petits trucs de... Dedans, j'ai... c'est un calendrier de scrap. Donc, je vais mettre mes petites enveloppes sur laquelle il y a déjà les chiffres. Je vais le mettre dedans. Ça, mes 2 enveloppes graines, je vais les offrir parce que voilà. Mais vous pouvez ranger toutes vos... Même si je le mettais sur celui-là. Hein. Hop. C'est sympa, hein? Voilà, vous allez mettre vos 24 pochettes à graines dedans avec vos étiquettes trombone. D'accord? Je reviens vers vous. Je colle mes papiers. Donc, double face en haut, double face en bas. Hein. Je vous montre comment j'en fais un. L'autre, je vais le faire toute seule. Et je vais coller mes découpes. Ça fait plus fini. C'est mon avis. Hein. Après, ça n'engage que moi. Bon, je finis la déco de mon calendrier. Vous allez le retrouver de toute façon en début de vidéo en photo. Et je vais vous le présenter. Fini avec la déco toute faite. D'accord. Si vous avez des questions sur ce tutoriel ou sur d'autres choses, sur les ateliers que je peux faire à la maison ou chez vous, parce que je peux faire, pas dans toute la France, hein, j'habite à Chartres. Donc, je fais un rayon de 30 km autour de chez moi sans problème. Voire 40 si c'est un gros atelier, parce que bon, après, c'est un coût quand même
l'essence. Mais si c'est un atelier avec 6 personnes, oui, ça vaut toujours le coup de faire 40 km. Il n'y a pas de souci. Mais oui, je fais les ateliers à domicile si vous voulez, ou à mon domicile, à la demande. N'hésitez pas à me contacter pour le matériel. Je vous mets la liste de matériel qu'il nous faudra pour faire ce calendrier sous la vidéo, bien évidemment. Moi, j'ai pris un réel plaisir à le faire avec vous et à le présenter. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye.